Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Dans cette vidéo, on va parler d'une nouvelle arrivée dans le staff de Sampaoli. On fera le point sur les départs en fin de contrat en s'intéressant en particulier au dossier Thauvin et Amavi qui n'ont visiblement pas encore livré leur dernière surprise. On parlera des joueurs prêtés, des méthodes de recrutement de Pablo Longoria et aussi du dossier Strootman qui se complique du côté du Genoa. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif dès que la nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord si vous voulez parler de foot avec d'autres supporters sur un même serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, seriez-vous satisfait de voir Alvaro prolonger jusqu'en juin 2025? Pensez-vous que c'est une bonne idée de miser sur lui sur la durée ou à l'inverse, est-ce que c'est un petit peu risqué au vu de son âge par exemple? Je vous attends en commentaire les amis. On commence directement cette vidéo, on l'a dit en évoquant une nouvelle arrivée dans le staff de Jorge Sampaoli. Le technicien argentin a décidé de s'entourer de John Pasqua pour devenir entraîneur des gardiens. Il est renommé pour avoir déjà occupé ce rôle dans le staff de Quique Setién au Barça et au Betis Séville. À 48 ans, il débute une nouvelle aventure à l'OM et remplace Laurent Spinozzi qui occupait cette tâche jusqu'à maintenant et qui devrait retourner auprès des jeunes comme la plupart du staff de Nasser Larguet pendant l'intérim. On va maintenant s'intéresser aux méthodes de recrutement de Pablo Longoria. Le président de l'OM a pu les préciser un petit peu au micro du Canal Football Club et a fait une révélation sur la question. D'abord, il a précisé qu'il collectait un maximum d'informations sur le joueur qu'il cible et qu'il avait pour habitude de poser des questions un petit peu difficiles pour mettre en difficulté le joueur ciblé. Il a pris pour exemple le dossier Mouktar Diakabi pour illustrer. Il l'avait recruté à Valence et en le rencontrant, il lui a posé des questions en lui mettant beaucoup de difficultés, en lui disant notamment tu es lourd, dans le but qu'il se fixe toujours d'autres défis pour progresser, améliorer un des aspects de son jeu et ne pas être dans le confort permanent. Il leur met aussi une dose de motivation en leur indiquant que s'ils ne sont pas prêts à travailler, à se fixer des objectifs et s'ils ne sont pas prêts à être respectueux, c'est pas la peine de venir au club s'ils ne sont pas prêts à souffrir. Preuve que le nouveau président de l'OM cherche à recruter des joueurs à la motivation bien précise et qui peuvent s'épanouir dans un contexte marseillais fait de ferveur, de pression et d'exigence. On va maintenant faire un petit point sur les tendances au niveau des départs. D'après l'équipe, plusieurs joueurs ont déjà leur avenir scellé au sein du club. Nagatomo, Pelé, Kawi et Germain devraient quitter le club cet été à la fin de leur contrat. On peut ajouter éventuellement Christopher Roca à qui on voit que très peu d'avenir ici. Pour Germain, on le sait, il n'a pas reçu de proposition de prolongation. Il avait indiqué en conférence vouloir découvrir un autre pays, un autre championnat. Il aurait eu de légères touches avec Everton et l'AC Milan qui ne sont pas allés plus loin qu'une prise de renseignements. Si on en croit l'équipe, l'attaquant discuterait avec le Genoa et la Sampdoria en Italie et avec les Girondins et le Stade Rennais en France. Maintenant pour Michael Cuisance et Olivier Ncham, l'ancien joueur du Chelsea n'a toujours pas convaincu, il ne semble pas être dans les plans de Sampaoli non plus, je vois pas l'OM lever l'option d'achat. Cuisance lui a tout approuvé sur le sprint final, mais l'OM n'aura peut-être pas envie d'offrir 18 millions d'euros de l'option d'achat pour un joueur qui a vécu une saison compliquée même s'il a du potentiel. Un nouveau prêt ou une option d'achat moins importante pourrait être la solution. Pour Bamba Dieng, l'option d'achat devrait être levée à moins d'un revirement de situation. On connaît pas spécialement la somme, mais le partenariat entre Diambars et l'OM devrait être assez solide pour que ce soit intéressant pour nous et pour eux. Lirola, ça pourrait être une renégociation de l'option d'achat également. Maintenant sur Balerdi en particulier, qui revit depuis l'arrivée de Sampaoli et qui a même réussi à trouver sa place dans le nouveau dispositif à 3 derrière. D'après la Provence, Longoria va s'activer pour renégocier l'option d'achat qu'il juge trop élevée ou alors pour obtenir une prolongation du prêt si Dortmund n'est pas d'accord pour baisser l'option. Sampaoli compte sur lui, Longoria est sûr des qualités du jeune central argentin. Balerdi lui veut absolument rester à l'OM sous les ordres de Sampaoli. Reste à savoir comment vont se passer les négociations entre l'OM et Dortmund. Sur le dossier Strootman, les négociations avaient commencé d'après la presse italienne pour un transfert définitif au Genoa. Le joueur renaît là-bas et son club aimerait le conserver. Selon Calciomercato, le salaire du milieu est bien trop élevé. Évidemment, on le sait, c'est l'OM qui règle presque les 2/3 de la somme. Le Genoa pourrait opter pour un autre recrutement au milieu de terrain, celui de Giulio Maggiore de la Spezia, bien moins onéreux en salaire que le néerlandais. En tout cas, Strootman a retrouvé une cote de popularité depuis son retour en Italie et d'autres clubs de Serie A sont sur le coup, signe que son prêt a été utile. On passe maintenant au dossier Alvaro. On sait que le joueur est totalement tombé amoureux de l'OM depuis son arrivée. Il fait aussi et surtout partie des joueurs les plus appréciés des supporters, même s'il est actuellement sous contrat jusqu'en juin 2023. Il aimerait prolonger avec l'OM jusqu'en juin 2025 d'après les infos de la Provence, une idée qui plaît à Pablo Longoria qui aimerait garder Alvaro comme cadre pour les saisons futures, une opération qui semble en bonne voie et qui pourrait se concrétiser rapidement. Le joueur pourrait donc terminer sa carrière à l'OM si la prolongation devient
devient officiel. On fait maintenant un point sur le dossier Florian Thauvin, un dossier qui ne nous a pas livré toutes ses surprises puisqu'on annonçait l'ailier marseillais à 100% sur le départ il y a quelques semaines encore, mais depuis le changement de direction et l'arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc, les idées ne sont plus tout à fait claires chez Thauvin. Sampaoli souhaite conserver son joueur pour l'avenir, le coach argentin aurait fait changer pas mal de choses dans ce dossier. D'après les infos de RMC, on parle même d'effet Sampaoli pour Thauvin. Il a retrouvé la confiance d'un entraîneur et semble être plus heureux que sous AVB ou Larguet. Paraît-il que certains membres de son entourage le poussent malgré tout à quitter l'OM pour découvrir autre chose. Au-delà de ça, il n'y a plus autant de prétendants qu'au début suite aux demandes salariales de Thauvin qui sont d'après Tutosport un petit peu trop élevées. Son prétendant le plus récurrent, le Milan AC, s'est intéressé à Orsolini ou Ilicic et semble être passé à autre chose. Raison de plus pour étudier les offres que l'OM pourrait proposer, même si Pablo Longoria ne fera pas de folie. Pour terminer, on va s'intéresser à l'autre fin de contrat qui pose énormément de problèmes, c'est celle de Jordan Amavi. D'après l'équipe, Longoria souhaite toujours le prolonger. Il joue la montre, d'après le quotidien, il n'y a pas énormément de prétendants pour le latéral gauche. Le problème est comme souvent l'aspect salarial dans ce genre de dossier, et Amavi souhaite une revalorisation salariale pour prolonger. Pour le moment, il se situe autour d'un peu plus de 200 000 € par mois net, un salaire que ne souhaite pas augmenter Pablo Longoria, qui a pour mission de baisser la masse salariale et de ne pas faire de folie. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos cette semaine sur la chaîne. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.